Quelle personnalité actuelle, œuvrant à l'éveil des consciences, vous inspire? Je dirais qu'il y en a une multitude pour moi. Il y en a une multitude de mon chemin m'ayant mené au contact de personnes qui ont rencontré les peuples racines. J'en rencontre de plus en plus. Donc c'est difficile de choisir parmi toutes ces personnes. Et puis il y a un autre élément aussi, c'est le terme personnalité qui toujours moi me frappe, c'est que nous sommes dans une civilisation où on met énormément, on investit énormément sur une personne. Et soudain, on en fait un modèle ou quelque chose de... et on a tendance à le mettre peut-être un petit peu trop haut dans notre panthéon personnel intérieur. Et donc ça, c'est un petit écueil que j'ai envie de souligner. Euh, Parce que j'aurais envie de dire, toute rencontre est inspirante. Voilà. D'abord, toute rencontre humaine ou non humaine, plus qu'humaine, est inspirante. Après, bien sûr, évidemment, parmi tous ces humains que j'ai pu rencontrer, certains me, me guident plus ou m'aident à cheminer, ou sont plus présents sur mon chemin spirituel. Alors là aussi, le mot spirituel, je vais faire une petite aparté, mais euh, ce que j'ai pu comprendre des peuples racines à travers les rencontres que j'ai pu faire, c'est que euh, pour eux, la spiritualité n'est pas détachée de la vie, du quotidien. Et aujourd'hui, quand on parle de spirituel, on est presque on approche ça avec notre façon de faire à l'occidental, c'est-à-dire avec une catégorie spirituelle. Voilà. Alors il y a le matériel, il y a le spirituel. Chez eux, c'est pas mêlé parce qu'il y a le sacré, le profane, mais néanmoins, le spirituel est toujours présent dans le champ matériel et du quotidien. Et en tout cas, sa présence doit être ressentie, il doit y avoir une conscience de la présence du spirituel en permanence. Voilà, donc il n'y a pas cette catégorie spirituelle. Alors parmi ces personnes, je vais enfin vous répondre, parmi ces personnes qui m'inspirent et qui m'aident à cheminer, il y a quelqu'un qui s'appelle Éric Julien, qui a rencontré les Indiens Kogi il y a maintenant une trentaine d'années, un peu plus, par accident en Colombie, dans la Sierra Nevada de Santa Marta, et qui depuis a fait un long chemin auprès d'eux, les aide encore toujours avec une association qui s'appelle Chendukwa à racheter leurs terres ancestrales, et qui de cette rencontre à essayer de construire un dialogue en fait entre des cultures, mais qui sont véritablement pas à l'opposé, parce que nous sommes des humains aussi, mais vraiment tellement différentes. Ce sont des peuples qui vivent encore en relation, qui n'ont pas coupé la relation justement à la nature et au vivant, et qui non seulement n'ont pas coupé cette relation, mais la vivent euh, collectivement. Voilà, collectivement, en conscience. Donc ils ont conservé, on va dire, depuis 4000 ans, des règles de vie. Ils ont préservé cette mémoire. Et aujourd'hui, justement, dans nos vies un peu isolées d'humains de ce monde moderne, c'est pas inintéressant qu'on aille rechercher dans ces cultures-là des clés, parce que comme ils n'ont pas coupé ce lien au vivant, ils l'ont érigé en loi de fonctionnement. Donc ils vivent avec cette conscience qu'ils sont, que le vivant les agit, et que le vivant est la seule loi. Et que quand on parlait du divin tout à l'heure, probablement que la seule loi du divin, s'il y en a une, elle est écrite quelque part dans le vivant, dans la nature et dans tout ce qui nous entoure. Et ces peuples-là ont encore ce savoir-là. Et donc, comme c'est quelqu'un de très modeste, il dit que voilà, en 30 ans, il n'a pas pu comprendre grand-chose de leur savoir, mais quand même, il en a beaucoup. Et puis, ce que j'aime beaucoup chez cette personne-là, c'est que c'est comment dire, quand on intègre un savoir comme ça et qu'on l'incarne, euh, il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose qui nous échappe et quelque chose qu'on a envie d'essayer d'aller expérimenter, saisir. On a envie d'aller en goûter quelques bribes comme ça. Et voilà, pour moi, c'est quelqu'un de vraiment, véritablement inspirant parce que à chaque fois que j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu avancé sur le chemin,
ben, je me rends compte qu'il y a encore autre chose qui s'ouvre derrière. Donc voilà, pour moi, et c'est peut-être ça, au-delà de la personnalité de qui il est, c'est ce qui, voilà, je veux justement, pour moi c'est important d'aller au-delà de cette notion de personnalité. C'est quelqu'un qui porte et qui transmet un savoir dont on ne soupçonne pas, je crois, aujourd'hui la profondeur. Et avec ça, la partie qui lui revient de transmettre, je pense. Mais, et puis qui en plus fait ça avec une grande modestie et très discrètement, enfin très discrètement, oui, qui le fait, euh, qui essaie de le faire de façon juste. Et ça, la justesse, même chose. Je crois on va dire peut-être un travail à faire pour se remettre au diapason de la justesse aussi. Et ces peuples-là n'ayant pas coupé ça, là aussi on a quelque chose à aller chercher. La justesse de la relation entre les humains, la justesse de la relation avec soi-même, la justesse de la relation avec la nature. Euh, voilà, pour moi c'est une source importante d'inspiration. Merci.